Chaque année, des milliers d'élèves choisissent la boîte automatique pour une mauvaise raison. Et ça leur coûte des mois. Pas parce qu'ils conduisent mal, mais parce que personne ne leur a expliqué comment faire le bon choix, ni comment l'utiliser correctement. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire le bon choix. Ensuite, on se mettra au volant d'une boîte auto pour réaliser une insertion sur autoroute, un démarrage en côte et un stationnement. Et à la fin, je te montre les 7 erreurs qui peuvent te coûter 2000 € sans que tu t'en rendes compte. Je m'appelle Nassim, je suis moniteur auto-école depuis 2017 et je propose des vidéos de parcours d'examen sur mon site internet. Ici, on parle de tout ce qui touche au permis de conduire et aujourd'hui, on parle boîte automatique. Comment la choisir? Comment l'utiliser sur le terrain? Comment gérer les situations qui font peur? Et surtout, comment ne pas l'abîmer ou pire, la détruire? C'est la vidéo la plus complète que j'ai jamais faite sur le sujet. Installe-toi, ça va durer un moment, mais chaque minute va être utile. Avant de te dire quoi choisir, il est fondamental que je te parle d'un concept que j'appelle la charge mentale. Quand tu conduis, ton cerveau gère en même temps la route, les autres usagers, les panneaux, le code et en plus de tout ça, la mécanique de ta voiture. Plus tu as d'actions à effectuer, plus ta charge mentale grimpe. Et plus elle grimpe, plus tu as de chances de te planter sur un truc bête. Tu vois ? Le nombre d'actions à effectuer avec une boîte automatique étant moins important, les risques d'erreur est proportionnellement moins élevé car ta charge mentale diminue. En revanche, avec une boîte manuelle, ta charge mentale est beaucoup plus importante et il suffit parfois d'un rien pour que ça dérape. Tu l'as vu dans la démo, avec la boîte auto, le nombre d'actions est réduit, ta charge mentale baisse et tu peux enfin concentrer toute ton attention sur ce qui compte vraiment, l'analyse de la route et ce qui s'y passe. Maintenant, si tu me dis que même en boîte auto tu bloques, alors le problème ce n'est pas la boîte, c'est ce qu'on appelle la charge émotionnelle. Tes peurs, tes appréhensions au volant, et là-dessus, ni la boîte auto, ni la boîte manuelle ne changeront quoi que ce soit. C'est un travail sur toi que tu dois faire, pas sur la voiture. Alors concrètement, comment tu choisis? Il y a 4 éléments à peser. Premier point, le temps et l'argent. La formation minimum légale est de 13 heures en boîte auto contre 20 heures en boîte manuelle. Moins d'heures, ça veut dire moins cher. C'est aussi simple que ça. Deuxième point, la flexibilité. Si tu obtiens ton permis en boîte auto, tu pourras passer en manuel après seulement 3 mois avec 7 heures de conduite supplémentaires à réaliser dans une auto-école, mais sans repasser l'examen. Troisième point, et beaucoup d'élèves se font avoir là-dessus, sur la gestion du stress le jour de l'examen. Boîte auto et boîte manuelle sont quasiment à égalité. Ne te dis pas que la boîte auto va tout régler ce jour-là. Quatrième point, le budget voiture. Une boîte auto coûte en moyenne 15% plus cher à l'achat, voire 20% pour une première voiture. Ça mérite d'y réfléchir. La règle simple à retenir est celle-ci. Si ton moniteur estime que tu vas dépasser les 30 heures de formation, passe en boîte auto. Tu ne gagneras du temps et de l'argent sur toute la ligne. Maintenant que tu sais pourquoi, on passe au comment. Une boîte automatique fonctionne avec 4 modes principaux. P, D, R et N. Et avant tout le reste, il y a une règle que tu dois graver dans ta tête. Pour passer d'un mode à l'autre, ton pied doit toujours être sur le frein, toujours. Sans ça, le levier se bloque et tu ne peux rien faire. Le P, c'est le mode parc. C'est la position moteur à l'arrêt quand tu es stationné ou que tu as fini de conduire. C'est la seule position qui te permet d'éteindre le moteur ou de retirer la clé de contact. Pense-y comme un frein à main intégré directement dans la boîte de vitesse. Le R, c'est reverse en anglais, la marche arrière. Dès que tu l'enclenches, le véhicule recule immédiatement. Alors dose bien ton frein pour manœuvrer en toute sécurité. Le D, c'est le mode drive, le mode pour avancer. C'est celui que tu utiliseras 95% du temps. La boîte de vitesse passe les vitesses toute seule. Toi, tu te concentres uniquement sur l'accélérateur et le frein. Le N, c'est le mode neutre, point mort. Il sert essentiellement en station de lavage automatique ou lors d'un remorquage. Pour démarrer, la procédure est toujours la même. Pied sur le frein, tu démarres le moteur, tu sélectionnes D ou R selon que tu veux avancer ou reculer, tu desserres ton frein à main et tu relâches doucement la pression sur le frein. Parce que la voiture va s'engager immédiatement. Pour t'arrêter et quitter le véhicule, c'est l'inverse. Une fois à l'arrêt complet, pied sur le frein, tu passes en mode P, tu serres le frein à main et tu relâches le frein de service et tu coupes le moteur. Il y a un truc que personne ne te dit sur l'accélération en boîte auto. Quand tu t'insères sur une voie rapide, appuie franchement sur l'accélérateur. Tu vas ressentir une légère latence d'environ 1 seconde, 1 seconde et demie. C'est tout à fait normal. La boîte est en train de descendre plusieurs rapports d'un seul coup pour te donner beaucoup de couple. Tiens bon et ne relâche pas. Maintenant, il y a une autre fonctionnalité que beaucoup d'élèves ignorent complètement sur les boîtes automatiques récentes. Le mode sport et les palettes au volant.
Sur beaucoup de véhicules modernes, tu trouveras derrière le volant 2 petites palettes, une à gauche et une à droite. Elles te permettront de passer les vitesses toi-même, manuellement, entre guillemets, sans pour autant avoir besoin de pédale d'embrayage. La palette droite monte les rapports, la palette gauche les descend. Le mode sport, lui, quand tu l'actives, demande à la boîte de monter les rapports plus tard et de les descendre plus vite, ce qui te donne plus de dynamisme et de frein moteur en descente. Pour le permis, tu n'en auras pas besoin, mais savoir que ça existe et comprendre comment ça fonctionne, ça te donnera une longueur d'avance pour la suite. Petite info, si tu passes ton examen prochainement, j'ai quelque chose qui peut vraiment changer ton résultat. Sur rouleraoul.fr, tu trouveras les vrais parcours d'examen d'Île-de-France, filmés en conditions réelles, ville par ville, avec 2 angles de vue, la vue habitacle et la vue toit. Tu révises exactement là où passent les examinateurs, sur les mêmes axes, les mêmes giratoires, les mêmes pièges. Des centaines d'élèves ont déjà réussi leur examen du premier coup grâce à ça. Le lien est dans la description de la vidéo. Et je précise que tous les parcours d'examen de Lyon, dans le 69, seront disponibles à partir du 15 avril de cette année. Tu peux d'ores et déjà t'inscrire sur rouleraoul.fr si tu veux être prévenu par mail dès qu'ils seront disponibles. Parlons maintenant d'une des angoisses les plus fréquentes chez les élèves, le démarrage en côte. En boîte manuelle, c'est souvent là que ça coince, que ça cale, que le stress monte d'un coup. En boîte automatique, c'est une toute autre histoire, pardon. En boîte auto, le véhicule gère lui-même la liaison entre le moteur et les roues. Il n'y a pas de point de friction à trouver, pas de point de patinage, pas d'embrayage à doser, pas de risque de caler. Concrètement, quand tu es arrêté dans une montée, tu maintiens simplement ton pied sur le frein. Au moment où tu veux repartir, tu relâches doucement le frein tout en commençant à appuyer sur l'accélérateur. La voiture va tenir toute seule et c'est ce qu'on appelle le frein moteur naturel de la boîte auto en mode drive. Ce qui te laisse le temps de basculer ton pied sur l'accélérateur sans reculer. La seule erreur à éviter, c'est de ne pas appuyer sur l'accélérateur quand tu lâches le frein. Si tu fais ça sur une pente raide, sur certains véhicules, pas tous, le véhicule peut avoir tendance à reculer. Ce n'est pas dramatique, mais ça peut surprendre et provoquer une réaction de panique, donc fais attention. Alors la règle, c'est relâche le frein progressivement et l'accélérateur prend le relais. C'est fluide, c'est simple, et une fois que tu l'as fait 2 ou 3 fois, tu ne te poses même plus la question. Alors ce que je vous propose donc, c'est une conduite commentée, rapide. On va faire vraiment les choses qui fonctionnent le mieux en boîte auto et qui vous changent vraiment la vie, d'accord? Donc, j'enlève le frein à main, enfin non, d'abord, on l'a vu ensemble en théorie, je vais mettre le mode drive, voilà, D1, c'est parti. J'enlève maintenant le frein à main, j'ai le pied sur le frein, sinon je peux pas... Rappelez-vous qu'on peut pas sinon activer on peut pas changer les modes tant qu'on n'a pas le pied sur le frein. C'est une sécurité en fait de toutes les boîtes automatiques. Allez, je m'engage. On va commencer par aller faire un stationnement en créneau pour que vous voyez à quel point c'est facile. Et ensuite, on fera une insertion sur voie rapide. Et enfin, on ira faire un démarrage en côte. Ah non, pardon, le démarrage en côte, en fait, normalement, je l'ai déjà fait. Je l'ai inséré dans la vidéo un peu plus tôt. Ok ? Je sais pas si t'as grillé, mais regarde ma main droite. J'ai encore le réflexe de la boîte manuelle. Allez, go. Donc voilà, regardez, c'est vraiment easy. Hein. Vous le voyez sans doute au niveau des caméras pédales. Je passe simplement de l'accélérateur au frein. Là, par exemple, en temps normal, avec une boîte manuelle, j'aurais dû freiner, j'aurais dû faire une reprise première peut-être. Ensuite, j'aurais dû réaccélérer, lâcher l'accélérateur, débrayer à fond, passer la deuxième, avec tous les problèmes de secousse que ça engendre. Et je sais à quel point c'est chiant pour vous les secousses sur les embrayages en boîte manuelle. Pour la plupart d'entre vous, il vous faut beaucoup de temps pour arriver à ne plus faire de secousses. Et ça, par exemple, avec la boîte automatique, on oublie quoi. Ça, c'est super fluide. Et c'est ça qui est assez déroutant la première fois qu'on utilise une boîte auto. Je vais stationner là en stationnement en créneau. Je vais démarrer la caméra frontale pour vous montrer un petit peu les points de repère quand même. J'ai signalé à droite, hein, bien entendu. Maintenant, je vais commencer ma procédure. Je passe ma marche arrière, donc hop. Je tire 2 fois vers le haut parce que ici c'est une manette qui est sur le volant. J'ai un véhicule en approche, je vais patienter. Voilà, c'est bon, ça filme là, super. Allez, je commence à reculer, je vais tout doucement. Ah oui, alors vous avez vu quand je relâche le frein en boîte automatique, le petit truc en plus, c'est que la voiture des fois elle bloque un peu, donc il suffit de mettre un coup d'accélérateur mais très rapide et revenir sur le frein, hein, sinon vous perdez le contrôle. Hein. Je braque à fond à droite, donc attendez, du coup, je vous parle et j'oublie les bons points de repère. On va recommencer, D1, personne. Donc souvenez-vous, je vous le montre, le point de repère justement, voilà, c'est le feu arrière de la voiture dans la moitié de la vitre. J'espère que vous avez bien vu. Maintenant, marche arrière. Hop. Je braque à fond à droite. Voilà.
Et quand j'ai le même feu dans à peu près la moitié de la porte avant ou les 2/3, je braque à fond à gauche. Voilà. Il y a plusieurs manières de stationner en créneau. Moi, je vais utiliser celle-là parce que j'ai très peu d'espace avec le véhicule de derrière. Voilà. Là, ça va toucher si je continue. Cette voiture-là, elle n'a pas les radars de recul. Ou alors, ils ont été désactivés. Je crois qu'elle ne les a pas. Donc, il faut faire très attention. L'avantage, par contre, regardez, c'est que j'ai une caméra de recul. Voilà. Hop. Je braque à fond dans l'autre sens. Je passe à nouveau la marche arrière. Je vais passer le mode avion du téléphone après. Voilà, vous voyez. Là, on le voit. Hein. Voilà, là, j'embrasse presque le véhicule derrière. Donc, vous vous rappelez, hein, faut faire très attention en boîte automatique. Ça part tout seul. Hein. Surtout quand on manœuvre. Hein. Il faut vraiment lever le pied, gérer doucement le pied avec le frein. D'accord? Je peux éteindre cette caméra. C'est plus nécessaire. C'est bon. Je vais passer le mode avion ici. Donc là, on vient de réaliser le stationnement en créneau. On va repartir maintenant. Donc, marche arrière. Donc, je braque à fond à droite. Pour l'instant, je peux manœuvrer dans l'emplacement. C'est pas un problème. Voilà, je m'arrête avant de toucher. D1. Là, il n'y a personne. Je vais signaler à gauche. Est-ce que je vais arriver à sortir en une seule fois? Oui, je vais y arriver. Je contrôle à nouveau. Voilà. Je peux maintenant redresser mes roues et partir. Ok, allez, on va se diriger vers l'autoroute, les amis, et on va faire une insertion ensemble. Donc là, ce que je vais faire simplement, c'est que je vais faire un demi-tour au carrefour à sens giratoire. Voilà. Je signale à gauche, j'ai personne en approche, je pense à balayer pour prendre l'information. Je vais m'insérer à l'intérieur du giratoire et faire le tour. Là, j'ai un véhicule en approche, mais il va patienter. Je suis dans l'intérieur du giratoire, je suis prioritaire. Je continue ma manœuvre. J'ai pas du tout de batterie sur la caméra qui est là. Ce que je suis en train de regarder là, elle va peut-être couper. Si c'est le cas, c'est pas grave, vous aurez la caméra qui est derrière. Hein. Voilà, je fais attention aux lignes continues. Je reste bien sur ma trajectoire. Voilà. Et là, vous voyez, l'idée c'est en boîte automatique, il faut appuyer doucement et progressivement. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, le frein en boîte automatique, par contre, c'est particulier. Il est beaucoup plus dur que sur les boîtes manuelles, le frein. Et la pédale est beaucoup plus large. C'est pour être sûr de ne pas la manquer. Parce que le problème, c'est que comme il n'y a plus d'embrayage à gauche, eh bien, si on fait une pédale trop petite, le risque, c'est qu'on ne sait plus où mettre le pied droit. Allez, on va continuer tout droit. Donc là, j'observe, j'ai un passage piéton devant moi. Vous voyez, regardez, je bascule de la pédale d'accélérateur au frein. C'est vraiment, vraiment facilité. Là-dessus, il n'y a vraiment rien à dire. Vous avez vu, hein, j'ai pas passé de vitesse. Mon pied gauche est reposé. Je vais même le reculer, comme ça, je suis sûr de ne pas l'utiliser. Ma cuisse est reposée. Et ça, vraiment, surtout dans les bouchons, ceux qui ont une boîte auto vous le diront. Hein. Surtout quand ils passent de la boîte auto à la boîte manuelle, ils se rendent vite compte à quel point la boîte auto peut leur manquer. À cause des bouchons, justement. Vous gagnez un temps fou sur les bouchons. Vous gagnez pas de temps. Mais ce que je veux dire, c'est que vous reposez le pied. C'est très fatigant d'embrayer, de débrayer des centaines de fois quand on a des longs bouchons. Surtout en région parisienne, là où moi je suis, et même dans les grandes agglomérations en France. Hein. Allez, le feu vient de passer vert. Je vais signaler à droite. Et je vais avancer doucement. Voilà, j'observe, je contrôle, personne n'en approche. Voilà, donc vous voyez, pareil en boîte auto, franchement, faut pas être fatigué quand on conduit une boîte auto, parce qu'on peut s'endormir beaucoup plus vite que dans une boîte manuelle. Vu qu'on a 3 fois rien à faire, à part l'analyse des situations, bien sûr. Alors, en réalité, vous n'avez pas 3 fois rien à faire. Pour moi, j'ai 3 fois rien à faire parce que je suis un conducteur expérimenté. Ça fait des années que j'ai le permis. Donc, j'ai plein d'automatismes. Pour moi, l'analyse, c'est pas quelque chose de compliqué. Après, bien sûr, pour vous, un nouvel élève, au début, ça va être, même l'analyse, ça va vous prendre de la charge mentale, ce que j'expliquais dans la théorie. Mais ici, une fois que vous allez avoir votre permis, ça va venir très vite, les automatismes. Hein. Donc le fait de plus avoir toute la partie mécanique, déjà votre charge mentale elle baisse. Donc si à l'examen du permis vous arrivez à gérer votre stress, oui c'est largement plus facile en boîte automatique, hein, il n'y a pas photo. Hein. Je contrôle mes onglets morts, je sors. Allez, je vous reprends dans une seconde, là on va aller prendre la voie rapide.
Ok les apprentis, donc là on va aller s'insérer sur la voie rapide. Hop, donc je contrôle. Vous voyez, l'insertion elle est facilitée, hein. Faut juste gérer l'accélération. Voilà. Et après, voilà, vous basculez du frein à l'accélérateur, hein. Il y a vraiment 3 fois rien à faire, hein. Donc là j'ai un poids lourd en approche, mais il va patienter avant de s'insérer puisque j'arrive, je suis en approche. Voilà, vous voyez, easy, franchement il y a 3 fois rien. Là je vais un peu plus vite. Et l'avantage aussi, alors le frein, le fait qu'il soit lourd en boîte auto, en réalité c'est un avantage quand on est sur autoroute, parce que il faut vraiment appuyer plus fort pour accélérer fort. Et du coup on fait beaucoup moins facilement d'excès de vitesse comparé à une boîte manuelle. Et ça c'est un très très gros avantage clairement. Ok, je vous reprends. Allez, on va continuer encore un tout petit peu. Je vais faire un peu d'agglo. Vous voyez là, j'ai juste freiné. Vous voyez, là en boîte manuelle, je serai en galère. Je serai en train de me dire, oh là là, je suis en train de perdre du régime moteur. Faut vite que je fasse une reprise première. Oh là, je débraye trop tard. Boum, je cale. Vous voyez? Et sur une intersection, ça peut être éliminatoire. Là, j'ai fait quoi? J'ai lâché l'accélérateur. J'ai jamais calé. Et la voiture ne peut pas reculer parce que la boîte de vitesse va continuer à entraîner les roues vers l'avant, même à petite vitesse. Et ça, c'est top en boîte automatique. Clairement, c'est un game changer. Là, je vais prendre à droite parce que j'ai un sens interdit sur la gauche. Je continue ma progression. Bon, là, regardez, je vais ralentir. Et pareil, j'ai aucune crainte de repasser une première. Parce que, par exemple, là, en boîte manuelle, j'aurais été en deuxième. J'aurais dû faire une reprise première pour passer l'obstacle, là. Par précaution, parce que c'est très serré, c'est un croisement difficile. Là, en boîte auto, j'ai lâché l'accélérateur, j'ai même freiné un peu, et je suis reparti après avec l'accélérateur ensuite. Là, je signale à gauche, je vérifie, j'ai une priorité à droite, pas de marquage au sol, pas de panneau en amont, je peux m'engager. Là, pareil, on va imaginer, vous voyez, le jour de l'examen, l'examinateur, il sent que vous êtes un peu chaud, il vous fait faire un truc difficile. Là, il vous demande de tourner ici, c'est très serré, hein. En boîte manuelle, t'aurais galéré, t'aurais mis une première, après t'aurais dû faire attention à ce que ça tremble pas, de pas être tiré en avant par la voiture, du risquer de taper le trottoir, vous voyez. Et ça, c'est vraiment top en boîte auto. Là, j'ai rien fait. J'ai lâché le frein et la boîte, elle a géré toute seule. Voilà, là, je repars. Là, j'ai un sens unique, je vais tout droit. Et voilà, donc honnêtement, c'est vraiment, vraiment plus simple. Clairement, comme je vous l'ai dit, hein, si vous êtes évalué le jour... Attendez, pardon, je vais remonter le micro. Si vous êtes évalué le jour de l'examen avec plus de 40 heures, clairement, optez pour la boîte automatique. Hein, même à 35 heures. Hein, à 35 heures, vous optez pour la boîte auto, hein, moi je dis. Hein. Donc voilà, allez, je vais aller jusqu'au stop là-bas. Voilà, là j'ai des nids de poules, hein, je vais ralentir un peu et essayer de les éviter. Voilà, donc j'observe le stop. Là en boîte manuelle, il aurait fallu attendre les 1000 tours minutes, débrayer à fond pour éviter de caler. En plus on arrive sur une intersection qui est dangereuse, les voitures elles arrivent vite. Et je sais qu'à l'examen avec le stress, ça vous fait très peur. Regardez, là j'ai rien fait, là vous pouvez voir la caméra des pédales, j'ai juste freiné progressivement. C'est tout, basta. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Petit arrêt, si tu passes ton permis prochainement sur rouleraoult.fr, pour rappel, tu as tous les parcours d'examen d'Île-de-France filmés en HD, le lien est dans la description de la vidéo, et je précise que tous les parcours d'examen de Lyon seront dispo à partir du 15 avril, tu peux t'inscrire en avance sur rouleraoult.fr si tu veux être prévenu par mail. Maintenant, les 7 erreurs à ne jamais faire. Certaines peuvent te coûter 2000 € en une fraction de seconde, alors écoute bien. La première erreur, en boîte auto bien sûr, c'est de freiner avec le pied gauche. Tu vas ressentir l'effet homme canon, et crois-moi, t'as pas envie. Plier le genou gauche, oublie-le. Retire-le de la zone des pédales. La deuxième erreur, c'est d'enclencher la marche arrière alors que le véhicule roule encore, même à très basse allure. En faisant ça, tu utilises la boîte de vitesse pour freiner à la place des freins. Les freins, c'est à peine 150 € en moyenne pour les remplacer. Une boîte automatique, quant à elle, c'est au bas mot 2000 €. Je te laisse faire le calcul. La troisième erreur, dans le même registre, c'est de forcer le mode parc avant que la voiture soit complètement à l'arrêt. Le mode parc enclenche une tige qui bloque l'arbre de transmission sur les roues. Si cette tige s'enclenche pendant que les roues tournent encore, tu risques de la casser net. La quatrième erreur, c'est de se mettre en neutre
à l'arrêt devant un feu rouge. En faisant ça, tu uses inutilement une pièce qui s'appelle le coupleur de boîte. Et en plus, tu relâches ton attention sur ce qui se passe devant toi, ce qui augmente ton risque d'emboutir le véhicule devant au démarrage. Donc reste toujours en drive. La 5e erreur, c'est de passer en neutre dans une descente pour économiser du carburant. Une boîte auto est précisément conçue pour utiliser le frein moteur en descente, ce qui ne consomme presque rien. En neutre, tu bypasses ce système, tu surcharges tes plaquettes de frein inutilement et en plus l'approvisionnement en huile moteur diminue, donc ton moteur refroidit moins vite. En boîte manuelle, tu ne te mets pas au point mort, on est d'accord dans une descente. Et ben c'est pareil en boîte auto. La 6e erreur, c'est d'accélérer pendant que tu passes en drive ou en reverse. L'ordre c'est: tu sélectionnes ton mode, tu attends une fraction de seconde et seulement ensuite tu accélères. Accélérer pendant la sélection des vitesses, c'est très mauvais pour la boîte. Et la 7e erreur, c'est celle que presque tout le monde fait, c'est de quitter le véhicule en se contentant seulement du mode parc, sans serrer le frein à main. Une boîte de vitesse ne sert pas à freiner ni à bloquer une voiture. Elle sert uniquement à passer les vitesses. Sans frein à main activé, tu crées une friction permanente à l'intérieur de la boîte, ce qui va l'user prématurément. Avant de terminer, je veux répondre aux 3 questions qu'on me pose le plus souvent sur la boîte auto. Alors écoute bien, parce qu'il y a beaucoup de fausses idées qui circulent. Première question, est-ce qu'on consomme plus en boîte automatique? La réponse, c'est que ça dépend. Sur les anciennes générations de boîtes auto, la consommation était légèrement supérieure, elle était un peu élevée. Mais sur les véhicules récents d'il y a moins de 10 ans, les boîtes auto sont souvent aussi efficaces, voire plus efficaces que la boîte manuelle, parce qu'elles calculent le rapport idéal en temps réel bien mieux que nous le ferions manuellement. Deuxième question, est-ce qu'une boîte auto tombe plus souvent en panne? Non, à condition de ne pas commettre les erreurs qu'on vient de voir juste avant. Une boîte automatique bien entretenue et bien utilisée a une durée de vie tout à fait comparable à une boîte manuelle. Le problème, c'est que les réparations sont beaucoup plus coûteuses quand elles tombent en panne. D'où l'importance de ne pas faire n'importe quoi. Troisième question, peut-on utiliser le frein moteur en boîte auto? Oui, absolument. En mode drive, dès que tu relâches l'accélérateur, la boîte utilise naturellement le frein moteur pour ralentir le véhicule et éviter de consommer trop tes plaquettes de frein. Certaines boîtes ont même un mode B ou L qui accentue cet effet, très utile en descente prolongée. Et comme on l'a vu, c'est justement pour ça qu'il ne faut jamais passer en neutre dans une descente. Tu perdrais cet avantage. Voilà, tu sais maintenant comment choisir entre boîte auto et boîte manuelle, comment bien l'utiliser au quotidien, comment gérer le démarrage en côte et surtout comment éviter les erreurs qui coûtent cher. Et si tu passes ton examen bientôt, ne laisse pas le parcours te surprendre le jour J. Va sur rouleraoul.fr, choisis ton centre d'examen et révise les vrais trajets avant d'y aller. Le lien est dans la description de la vidéo. À bientôt!